Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance, c'est la première fois sur cette chaîne. Donc j'ai voulu faire cette guidance sur le thème transgénérationnel. En psychogénéalogie, on part du principe que nos mémoires familiales ont un impact sur nous, c'est-à-dire que en fonction de ce que nos aïeux auront vécu, des blocages, des deuils, des traumatismes qu'ils n'auront pas intégrés, pas digérés, eh bien, on viendra à notre tour prendre une partie de la mémoire émotionnelle qui n'a donc pas été digérée comme je vous le disais. Donc, c'est pas systématique, mais bien souvent, on a des blocages qui ne viennent pas forcément de notre propre vécu, mais bien de celui de nos parents, grands-parents, etc. Petit disclaimer, pour cette vidéo, j'ai pas encore donc de trépied. Donc vous voyez, c'est pas très stable, ça va bouger un petit peu, je m'en excuse par avance. J'espère que ça ne nuira pas trop à la qualité de la vidéo et que vous prendrez quand même plaisir à regarder et à écouter cette guidance. Donc j'ai tiré les cartes en 3 tas, comme vous pouvez le voir, et puis j'ai mis des petites pierres pour vous aider à choisir. Donc là, vous pouvez trouver un quartz rose pour le premier tas, une améthyste pour le deuxième tas, et un lapis lazuli pour le troisième tas. Donc il y a des personnes parfois qui me demandent comment choisir. Eh bien, vous avez juste à vous recentrer, inspirez, expirez calmement. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et laissez-vous porter par votre intuition pour choisir. Je vous laisse quelques secondes. C'est bon pour vous? Alors, on va découvrir sans plus attendre le premier tas. Donc, le premier tas, ici, ça venait parler de la mémoire d'inaction, d'un blocage plutôt, qui vous empêche actuellement de vous réaliser. Peut-être qu'il y a des projets, des envies, des choses que vous avez envie de mettre en place. Alors ça peut concerner un domaine en particulier, ça peut être le professionnel ou alors le sentimental. Et vous pouvez sentir que malgré tout ce que vous essayez de faire par rapport à ce domaine-là ou à cette situation-là, et malgré tout, ça patauge un peu dans la semoule, vous sentez que ça n'avance pas, vous vous sentez un petit peu tiré vers l'arrière. Et en fait, moi, ce que je suis venue faire, j'ai demandé cette mémoire, quelle était la source de la souffrance ou du trauma qui a été vécu par donc un ou une ancêtre et qui fait qu'actuellement, on a ce sentiment d'inaction, d'avoir des difficultés à avancer dans la vie. Donc moi, on vient me dire que ça vient d'un choc émotionnel. Donc c'est assez large. Vous pourrez, soit en vous penchant sur votre propre histoire familiale, aller voir s'il y a un choc, un deuil, ça peut être parfois une agression, n'importe quel traumatisme. Parfois, c'est même aussi des choses un petit peu plus qu'on pense un petit peu moins, mais qui peuvent avoir été vécues vraiment difficilement par la personne. En tout cas, il s'agit là de quelque chose qui n'a pas été digéré, donc peut-être qui n'a pas pu être exprimé. Parfois, il y a aussi des tabous. Quand on vit des choses trop difficiles, eh bien, on n'a plus le droit d'en parler. Donc, ça peut venir de ce type de traumatisme-là. Donc ça, vous pouvez vraiment aller le chercher vous de votre côté ou pourquoi pas en interrogeant vos parents, un oncle ou une tante. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par un thérapeute pour créer votre propre génosociogramme. C'est quelque chose que j'aime faire avec les personnes. Un génosociogramme, c'est un arbre généalogique qui va être détaillé, où on va aller explorer les liens sociaux entre les personnes, les dates anniversaires, les traumatismes, les liens positifs également, parce que on hérite de certaines choses difficiles de notre famille, mais aussi des bons côtés, des forces, des ressources.
Donc là, il faudra se pencher sur ce type de mémoire. Il y a quelque chose qui a été cristallisé. Certainement que l'émotion qui a été ressentie à ce moment-là, elle n'a pas pu être exprimée, hein. Soit parce que c'était trop douloureux pour la personne en elle-même, ou soit parce que dans la famille, on a empêché cette personne-là peut-être de parler ou de dire ce qu'elle ressentait. Et ça, par conséquent, ça vient à vous parce que vous avez la capacité, je dirais, de venir explorer ce qui s'est passé à ce moment-là avec bienveillance. Et puis, quand ça passe de génération en génération aussi, eh bien, c'est moins fort. Les émotions sont moins puissantes, bien que parfois ça l'est encore, ça dépend un petit peu des sujets. Mais étant donné que ça n'a pas été vécu directement par vous, en général, il y a une plus grande possibilité et capacité de votre part de venir libérer cette mémoire-là. Donc ici, c'est vraiment de ça dont on parle. Donc une inaction, une difficulté à mettre en place, peut-être une procrastination, hein. Des fois, on va un peu se flageller, se dire qu'on ne met pas assez de volonté ou qu'on est feignant, mais parfois c'est bien au-delà de ça, ça peut, comme je vous le disais, venir d'une mémoire bloquante. Donc ça, c'était pour le premier tas. On va regarder le deuxième du coup. Alors, quand il y a plus de cartes, c'est tout simplement qu'elles ont sauté. Du coup, bien, je les prends. Alors, pour le deuxième tas, on a là, en fait, si vous voulez, ce qui vient vous bloquer actuellement, c'est une difficulté à s'affirmer. C'est-à-dire qu'on peut être décentré, désaligné au niveau de ses ressentis, au niveau certainement aussi du chakra cœur, une difficulté à savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de mettre en place, ce qu'on aime, une difficulté aussi à ressentir et à être pleinement confiant en soi, en ses capacités, en ses valeurs. Là, il y a vraiment une difficulté à vivre sa propre vie, difficulté à s'exprimer également, puisque s'affirmer, ça peut être vraiment de par le comportement ou de par la parole. Donc là, si ça vous parle, on me dit d'ailleurs hein, que ça entraîne. Si vous voulez, là, on a trois aspects. On a ça, c'est ce qui vient vous bloquer. Là, c'est la source. Et là, c'est les conséquences. Donc la source, moi on me dit que ça vient d'une mort traumatique, c'est-à-dire que dans la lignée familiale, il peut y avoir eu un décès qui a été soudain ou qui a été vécu de façon extrêmement violente. Alors soit ça peut être le cas des suicides, soit ça peut être le cas d'un décès qu'on n'attendait pas. Ça peut être un enfant ou alors même... simplement entre guillemets, d'une personne qu'on aimait tant que du coup, ça a été vécu comme un véritable traumatisme. Et du coup, ce deuil a été pas totalement intégré, pas totalement fait. Et on me montre en fait que ça vient se reporter sur vous indirectement. Et d'ailleurs... comment ça vient se reporter sur vous? Eh ben, en ayant des angoisses et des peurs peut-être parfois inexpliquées. On ressent quelque chose de viscéral, on sent que ça vient remuer dans les corps, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Est-ce qu'elles nous appartiennent ou pas finalement? Et donc là, dans ce cas-là, on peut avoir des angoisses qui sont presque paralysantes. Et on va pas se le cacher, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est ce qui découle hein, de l'angoisse, que ce soit les crises de panique, les crises de tétanie, l'anxiété, etc. C'est vraiment des phénomènes qui font perdre confiance en soi. C'est difficile, surtout quand on n'a pas
la raison en fait de ces angoisses quand on ne sait pas pourquoi on ressent ça, ou alors quand on ne quand on connaît pas trop ce que c'est une angoisse, tout simplement, parce qu'on va pas se mentir, il y a des personnes qui les ressentent juste et qui ne savent pas forcément ce que c'est, qui ne sont pas toujours entourées de thérapeutes ou de personnes qui s'y connaissent. Donc ces angoisses-là, elles peuvent vraiment, là, pour le coup, empêcher votre propre réalisation, hein, pour être pleinement heureux et pleinement bien dans sa peau. Donc là, l'idée, ça va être de venir mettre en lumière cette mort, d'aller discuter, d'aller voir avec les membres de votre famille. Peut-être que intuitivement, vous voyez de qui je parle, ou peut-être qu'il va falloir creuser un peu. Et ensuite, que faire pour s'en libérer? Eh bien, ce sera intéressant, alors soit déjà de l'exprimer, hein, que les personnes puissent en parler. S'il y a des personnes qui sont directement touchées, admettons, il y a un grand-parent, le deuil n'a pas été fait par un de vos parents, bon, bah, peut-être que le fait d'en parler, ça va venir un petit peu débloquer les choses. Mais aussi, ça peut être de faire un rituel, notamment dans les cas où les défunts n'ont pas eu de sépulture, ou alors ça a été un petit peu caché, et bien là, ça peut être tout simplement de venir recréer un rituel pour laisser une place à cette personne-là, pour lui dire qu'on la reconnaît, qu'on entend que ça a été difficile, et pour lui donner une place dans l'arbre, en fait, hein. Et parfois, justement, dans l'arbre généalogique, mais y a des personnes qui n'apparaissent même pas. Et ça, c'est compliqué pour les descendants. Voilà pour le deuxième tas. Et le troisième tas, donc là, on a un petit peu plus de cartes. Hop. Alors, non, il y en a 3 également. Alors là, à nouveau, donc là, j'ai le blocage actuel, d'où il vient. Et là, on a un petit conseil qui est venu avec. Donc là, la difficulté actuellement, c'est qu'à nouveau, on retrouve ces peurs et ces angoisses. Là, ça va être vraiment une difficulté à se projeter, hein. C'est une peur du futur qui est là actuellement et qui prend sa source, en fait, dans un sentiment de rejet. Donc, quelqu'un, par exemple, de la famille, à nouveau, alors ça peut être parents, grands-parents, arrière-grands-parents, qui a vécu d'une façon ou d'une autre un rejet dans sa famille, alors qu'il a été véritablement rejeté, ou que ce soit un sentiment, de toute façon, ça aura les mêmes conséquences. Et ce sentiment-là, à nouveau, qui a dû être vécu avec de la peine, avec de la douleur, ça n'a pas été intégré. Donc, qu'est-ce que ça vient donner? Ça vient donner un sentiment, une blessure de rejet qui se transmet de génération en génération et qui, du coup, par cette peur d'être rejeté, on peut avoir des difficultés à nouer des relations, à se projeter dans le futur parce que peut-être que ça pourrait pas fonctionner. En fait, on peut se sentir rejeté vraiment d'un environnement, d'un travail, que ce soit de la sphère relationnelle. Le rejet, il peut toucher vraiment différentes sphères personnelles ou professionnelles. Donc là, on voit que le mental, il a pris le dessus, puisqu'on vient me parler d'ancrage. Ça veut dire que vous êtes plus dans vos peurs, dans la peur du lendemain, dans la difficulté tout simplement à être dans l'instant présent, à cause, une fois de plus, de cette peur de rejet. Donc là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être d'aller trouver au niveau familial quel événement et quelle personne a vécu un rejet et peut-être même un abandon, parfois c'est assez lié. Donc quelle personne a vécu ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le libérer? Comment on peut symboliser ça? Donc là, on vous invite à faire preuve de créativité une fois que vous aurez trouvé pour redonner de la place et remettre de la couleur dans cet événement qui a été vécu de façon douloureuse. Et on me dit bien,
là c'est une petite aide pour moi qu'on vous donne. Là on vous dit bien de travailler votre ancrage parce que quand on est vraiment dans de l'anxiété qui est forte, ça peut être même difficile de faire tout ce travail-là. Donc si c'est votre cas, prenez déjà le temps de vous sentir ancré, donc de la façon que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de façons de s'ancrer. Ça peut être par la méditation, ça peut être par le fait d'aller marcher, ça peut être par le fait d'aller se baigner, ça peut être par le fait de peindre, d'écrire, etc. Peu importe. Donc revenez un petit peu dans l'instant présent. Et quand vous avez un moment de lucidité ou un moment de sérénité ou un moment où vous vous sentez un petit peu plus en sécurité, à ce moment-là, vous pouvez commencer à venir faire ce travail et venir poser des questions autour de vous pour commencer à comprendre un petit peu votre propre histoire familiale. Voilà. Et comme je vous le disais, si vous avez des difficultés à réaliser ça, vous de votre côté, ça peut être fait à l'aide d'un thérapeute par le biais du génosociogramme. Donc ça, c'est simplement un arbre généalogique qui va être fait selon certains codes, certains symboles et qui va être utile à la construction d'hypothèses pour comprendre justement ce qui vous impacte et comprendre la source et l'origine et surtout avoir des idées ensemble de ce qu'on peut mettre en place pour que ça s'arrête. Donc n'oubliez pas, quand vous faites un travail comme ça, vous venez travailler sur vous, sur vos aïeux, qu'ils soient défunts ou qu'ils soient encore là, mais aussi sur votre descendance. Donc c'est un cadeau que vous vous faites, mais que vous faites aussi aux autres. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes. N'hésitez pas à me dire quel tas vous avez choisi et si ça résonnait, si ça vous parlait ou pourquoi pas si ça vous a fait découvrir ce que c'était les mémoires transgénérationnelles. En tout cas, c'était un plaisir. Si vous voulez voir plus de guidance, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram melissa.sophrologie. Je suis assez active là-bas. Et je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.